l'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est donc Daniel Sirène. Rebonjour. Rebonjour Christian. Vous êtes donc dirigeant d'une entreprise du bâtiment qui s'appelle donc DSD Rénov'. Alors DSD Rénov', c'est une société qui est spécialisée dans la rénovation de bâtis anciens et surtout dans la restauration. Concrètement, au sein de notre entreprise, il va y avoir des architectes, des ingénieurs et des techniciens spécialisés, surtout des plâtriers, ce qu'on a du mal à trouver actuellement, pour pouvoir mener à terme les projets de restauration qu'on nous donne sur des bâtiments classés remarquables, des bâtiments anciens. On fait beaucoup des bâtiments de 1600, 1700, 1800 et des copropriétés parisiennes. Donc, c'est essentiellement du ravalement ou aussi des toitures Ça peut être des toitures zinc, par exemple. On fait beaucoup dans Paris, par exemple, parce qu'on traite beaucoup de bâtiments haussmanniens ou beaucoup de bâtiments parisiens. Vous avez des toits mansards, donc ça va être des toits en ardoise, en zinc et effectivement des façades soit en pierre, soit en plâtre chaud. Bâtiment collectif, maison à étage, mais aussi, vous arrive de traiter des pavillons? Maisons individuelles, oui. Maisons individuelles. Dans 95, 78, en Normandie, dans la région de Deauville. Effectivement, c'est des maisons individuelles qu'on va venir traiter d'un certain caractère, puisqu'on s'est quand même spécialisé dans les bâtisses anciennes, donc on est fortement contacté par des particuliers qui ont des bâtisses d'une certaine valeur avec une certaine technicité. D'accord. Question basique, finalement, pour commencer. Dites-moi. Pourquoi il faut ravaler une maison? Il y a les obligations légales, on en parlera, mais d'une façon générale, c'est quoi? Hormis l'obligation légale, c'est entretenir son bien. Ça veut dire que aujourd'hui, que ce soit une façade en pierre ou une façade en parpaing, les techniques de ravalement vont être diverses, puisque aujourd'hui, le ravalement est un terme générique. Oui. Vous nettoyez votre façade, c'est un ravalement. À quoi va servir premièrement un ravalement? Ça va servir à protéger en fait la maçonnerie des intempéries, pour qu'il n'y ait pas de défaut de maçonnerie ou de désordre apparent au niveau de la maçonnerie. Exemple, si vous protégez pas la pierre et que la pollution vient à détériorer le calcin, la pierre elle peut tomber directement sous un passant. Évidemment. Voilà. Le deuxième volet de pourquoi ravaler, c'est l'âme de votre habitation. Aujourd'hui, il est toujours plus agréable d'avoir une belle façade quand on rentre chez soi ou qu'un passant passe, surtout au niveau de l'harmonie de la ville ou de la rue, ou même pour soi. C'est-à-dire qu'avoir quelque chose de beau, c'est important. Bien sûr. Donc, c'est le deuxième volet, c'est la beauté de votre maison. Bien sûr. Alors, en région parisienne notamment, mais dans beaucoup de villes aussi de province, on a des façades, alors on dit souvent haussmanniennes, mais on a des façades qui ont des reliefs. On parle de modénature, c'est ça? Deux termes. On peut avoir modénature Oui. ou un peu plus poussé. Si c'est fait par des ateliers, on a de super ornementales, ça va être des décors de façade. D'accord. Ça doit poser des problèmes spécifiques de ravalement. Comment Alors, on procède là? Problème spécifique, oui et non. Si vous êtes dans le secteur de la restauration, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, si vous faites des façades anciennes, c'est que vous êtes un minima. Je parle bien d'un minima passionné dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire que c'est un plaisir de pouvoir traiter en fait des façades qui ont des modénatures, parce que c'est des belles façades. Aujourd'hui, effectivement, si on a des modénatures qui sont à remouler, à refaire, à restaurer, oui, c'est une complexité au niveau du chantier, mais c'est qu'une complexité de temps. Pour un ravaleur classique qui fait des maisons modernes, c'est une très grande complexité. Mais pour un professionnel spécialisé qui ne fait que ça, c'est du banal, c'est du quotidien, ça se traite très facilement. Alors justement, c'est quoi les métiers? Parce que c'est pas seulement, on fait pas seulement du sablage, j'imagine. Non. Aujourd'hui, concrètement, on va avoir des tailleurs de pierre qui vont venir en fait soit réincruster de la pierre, soit retailler des modénatures qui sont en pierre. Donc ça, généralement, c'est fait en atelier, c'est pas fait sur site, c'est pas fait sur le chantier. Si on a une façade en plâtre chaud, par exemple, ce qu'on a beaucoup dans les bâtiments de 1600, 1700, c'est les pré-haussmanniens concrètement. C'était des bâtiments qui étaient en pan de bois à colombage, comme un peu à Rouen actuellement, où on voit encore les pans de bois à colombage. Ou à Caen, effectivement, l'architecture n'a pas changé. J'ai eu un commerce autrefois dans une vie parallèle, justement, dans une maison à pan de bois du XIVe siècle. Ouais, exactement. Donc concrètement, en fait, le pan de bois, il est recouvert d'un enduit plâtre chaud pour protéger. Initialement, ça avait été mis en place pour protéger contre les incendies. C'était pour ça qu'on avait mis du plâtre chaud sur les bâtiments en pan de bois. Et là, effectivement, la démarche va être différente. C'est de restaurer les modénatures et restaurer le plâtre chaud où les deux secteurs d'activité dont je viens de vous parler, les métiers de la pierre ou les métiers en plâtre chaud, des plâtriers, vous avez du mal à les trouver actuellement. C'est très rare, une main-d'œuvre qualifiée. Et les pierreux, c'est exactement la même chose. C'est rare à les trouver. Alors, j'ai une maison qui est à façade complètement lisse, plate. Oui. Est-ce que je peux y amener des modénatures, des reliefs? Est-ce que c'est une demande qu'on vous fait? Ça arrive. Il faut vraiment que le projet soit élaboré avec une esquisse,
pour voir si la modénature s'intègre bien à l'architecture actuelle de l'habitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans toutes les habitations. À titre d'exemple, je prends un bâtiment moderne, une construction moderne, une maison individuelle moderne des années 60, puisqu'on va considérer qu'après 50, c'est des habitations modernes. Si vous avez un toit terrasse, ne vous tentez pas à mettre des modénatures, ça va faire plus kitsch qu'autre chose. C'est-à-dire que la modénature peut être installée, le décor de façade peut être installé par parcimonie, il ne faut pas en abuser. On a des demandes de temps en temps avec des architectes qui nous font des choses trop pompeuses. Il faut que la modénature s'intègre dans l'habitation, il faut que ça soit joli, encore une fois, il faut que ça soit harmonieux et symétrique. Donc pas sur toutes les habitations. Alors, région parisienne, les banlieues, notamment les banlieues est, beaucoup de meulières. Alors, la meulière, ça doit poser un problème spécifique, mais par exemple, on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur sur de la meulière. On peut. Oui. C'est une aberration, mais on peut. Mais on peut. Restaurer la meulière en tant que telle dans une restauration, un ravalement de façade, ça c'est simple. J'essaye de tout simplifier, je vais vulgariser le terme. Quand je dis c'est simple, ça veut dire qu'aujourd'hui vous devez faire attention à certains paramètres. La meulière, c'est une pierre très typique à l'Île-de-France. C'est très, on va dire que c'est très poreux. En fait, c'est une pierre tendre, spongieuse, à forte cavité. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cavités. Et donc concrètement, en fait, sa restauration, ça va être un gommage pour faire partir la pollution, et ensuite vous allez mettre des produits de protection et vous allez refaire les joints. Alors attention pour les propriétaires qui veulent restaurer de la meulière, on s'est aperçu que dans les années 70-80, les artisans qui allaient un peu vite ont utilisé massivement pour faire les joints du ciment. La pierre meulière doit respirer. Donc théoriquement, si vous avez du ciment, il faut de la chaux. Il faut de la chaux hydraulique ou aérienne, naturelle, sans additifs, idéalement. Si on peut le faire naturel comme à l'ancienne, c'est encore mieux. Par contre, si on vient en volet isolation avec façade en meulière, vous pouvez, j'ai vu dans Paris des habitations qui avaient été isolées. Concrètement, vous perdez le cachet de votre habitation. C'est plus une bâtisse en chaux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord dresser avec un enduit à la chaux, surtout pas au ciment encore, ou un mortier bâtard mélange ciment-chaux. Faut éviter dans ce type de support. Et ensuite, vous venez mettre un complexe isolant, respirant, laine de roche, fibre de bois, liège, fini par un enduit de parement mince à la chaux. Mais pour ma part, ne le faites pas, c'est une aberration, puisque concrètement, vous perdez vraiment le cachet et l'esthétique de l'habitation. Absolument. Alors, j'imagine qu'avec des façades haussmanniennes, par exemple, vous êtes confronté à des secteurs protégés. Comment ça se passe? On a les architectes des bâtiments de France sur le dos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe, on va dire? Une restauration de façade dans Paris passera si vous respectez l'authenticité du bâtiment, et surtout si vous arrivez, et on le fait beaucoup parce qu'on a des architectes en interne qui vont aller chiner auprès des administrations publiques pour avoir les photos d'archives. Dans Paris, dans certaines villes, vous pouvez, si vous avez une bâtisse qui est ancienne, qui est de 1850 en dessous et 1850 jusqu'à 1900, vous pouvez aller dans les archives de la ville et il se peut que vous ayez la photo de l'ancienne bâtisse. Donc dès lors où vous déposez votre dossier en disant « Voilà, mon bâtiment a été modifié, il va redevenir comme ça. » Il faut que ce soit conforme. Exactement, mais il va reprendre en fait sa photo d'origine. Donc là, oui, les architectes de bâtiments de France ne sont pas compliqués, ils acceptent le projet. C'est un peu long, les procédures sont longues, mais acceptent le projet. Par contre, si vous essayez d'isoler un bâtiment qui est dans une zone protégée comme à Paris, là, le complet devient le parcours du combattant. Ça devient un peu plus compliqué. Alors, on sait que pour ravaler, donc il y a des demandes d'autorisation, vous venez d'en parler pour les ABF, mais il y a aussi l'échafaudage, il y a aussi un certain nombre d'équipements. Vous vous occupez de tout On s'occupe. C'est un dossier complet? C'est un dossier complet, de l'audit à la conception jusqu'à la réalisation, aux demandes de voirie, aux déclarations préalables de travaux. Alors, dans certaines villes comme Paris, il y a des obligations, mais je pense que ça doit être aussi la même chose ailleurs. Il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes où il y a une obligation de ravalement tous les 10 ans. Tous les 10 ans? Dans la théorie, dans la loi, même pas la théorie, ça veut dire que tous les 10 ans, à Paris, effectivement, il faudrait que votre bâtiment, si vous êtes dans une copropriété, généralement c'est des copropriétés à Paris, votre bâtiment doit être ravalé tous les 10 ans. Après, voilà, les gens qui travaillent dans le service municipal, c'est pas des fous. Ils vont pas prendre une liste en se disant allez, je vais me promener, je vais regarder si le ravalement il a été fait tous les 10 ans. Généralement, le service technique, s'il voit c'est pas véritablement une enquête. Non. S'il voit que la façade est polluée, donc noircie, s'il voit qu'il y a des éclats de maçonnerie potentiels qui peuvent tomber sur les piétons et que le ravalement il a été fait il y a 20 ans, concrètement, le service technique municipal va vous envoyer une sommation à faire. Ils vont vous laisser un certain temps pour pouvoir décider. Si vous ne le faites pas, ils vous enverront une injonction. Et si l'injonction n'est pas réalisée, ça peut aller plus loin. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une fourchette de prix au mètre carré d'un ravalement, on va dire, un ravalement simple? Sur une maison moderne? Sur une maison moderne, par exemple. On va partir pas sur des enduits traditionnels, mais sur des enduits, on va dire, industriels. Là, vous allez être aux alentours, dans une construction neuve, un enduit plus ou moins lissé, vous allez être aux alentours de
70 à 90 euros du mètre carré avec les échafaudages, les préparations et tout ce qui va avec. D'accord. En ce moment, il y a du délai pour intervenir? À ce moment, est-ce qu'il y a du délai pour intervenir? Énormément de délai pour intervenir. On est sur une moyenne d'à peu près 1 an. D'accord. Bon, et alors un site internet pour vous joindre? Oui, alors vous pouvez aller au www.dsdrenov, donc un D, un S et un D, renov, renov.com, dans lequel en fait vous avez toutes les explications de notre savoir-faire et les chantiers réalisés. Merci, Je vous remercie, merci monsieur. Daniel Sirène, donc dirigeant de DSD Rénov. C'est très gentil de nous avoir accueillis.